Alléluia, gloire à notre Dieu. Soyez salués ce matin. Bon dimanche à chacun de vous. Ou alors, que dire, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ça dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là ce matin pour lui rendre la gloire, pour lui dire des choses qui montent de nos cœurs. Voilà. Et j'aimerais lire une parole avec vous. Ensuite, nous commencerons directement à prier, à chanter. Sentez-vous libre en ce moment. Faites comme si nous étions véritablement ensemble dans le même endroit, dans le même lieu. Alors, je lis la parole de Dieu dans Apocalypse, le chapitre 5. Je lirai les versets 11 à 14. La Bible dit: je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Verset 12. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Verset 14. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Bien-aimés, nous voulons nous laisser aller dans cette dimension de la vision de l'apôtre Jean pour rendre gloire à celui qui est assis sur le trône, rendre gloire à l'agneau, rendre gloire à notre Dieu, rendre gloire à notre Sauveur ce matin. Alors je nous invite librement à élever la voix, à dire quelque chose à Dieu, à prier. Seigneur notre Dieu, tu mérites absolument notre adoration. Tu mérites la gloire, tu mérites les honneurs. Laisse que tout, oui, que tout l'honneur te revienne. Nous sommes là, mes frères et sœurs, et moi, et tous ceux qui nous regardent. Nous voulons faire monter vers toi un chant, faire monter vers toi l'expression de nos cœurs, faire monter vers toi notre adoration. Nous croyons que tu es Dieu, que tu règnes, que tu règnes, que tu règnes. Et nous disons: reçois toute la gloire, toi qui es l'agneau de Dieu. Reçois la gloire, toi qui es assis sur le trône. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire. Quelqu'un veut dire avec moi ce matin: gloire, gloire. Chantons ensemble. Gloire à l'agneau. Alléluia. L'agneau. Oh, nous chantons gloire. Gloire. Oui, vous pouvez lever vos mains. Gloire. Là où vous êtes. Et rendons-lui la gloire. Gloire. Digne de
l'adorer. Pour l'adorer. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Disons encore une fois, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chante gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Que toute la gloire soit pour celui qui règne. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons Nos voix s'élèvent ce matin. pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. On l'a adoré. Encore une fois, il est glorieux. Car il est glorieux et digne de Il est digne. régner. Il est digne. L'agneau Il est digne de régner. est souverain. C'est le vent de Nous élevons nos voix pour l'adorer. l'agneau de Dieu. L'agneau L'agneau de Dieu. est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau de Dieu est élevé. L'agneau Que par nos prières nous l'élevions ce matin. Il est glorifié. L'agneau est glorifié. Il est glorifié. Il est glorifié. L'agneau est glorifié. Il est glorifié. L'agneau est Il est glorifié. glorifié. L'agneau de Dieu est adoré sur toute la terre, dans les cieux, même sous la terre. Il est adoré. L'agneau est adoré. Oh, librement, librement, nous pouvons élever nos voix ce matin. Seigneur, ce matin dans nos vies. Librement, nous Toi, l'agneau pouvons de élever Dieu, nos voix pour t'adorons l'adorer. ce matin. Alléluia. Toi qui est digne d'adoration, Alléluia. de louange, d'honneur, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône à jamais. Parce qu'il m'aime, à ses pieds ce désir demeurer. Oh, gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône à jamais. Parce qu'il m'aime, à ses pieds ce désir demeurer. Quelqu'un veut le dire avec moi ce matin. Gloire à l'agneau de Dieu, Adorons l'agneau de Dieu ce matin. assis sur le trône À jamais. à jamais. Parce qu'il m'aime, Parce qu'il m'aime, à ses pieds je désire. à
ses pieds, je désire demeurer. Quelqu'un le dit encore de tout son cœur ce matin, gloire. Gloire à l'agneau de Dieu, Assis sur le trône, assis sur le trône, à jamais. à jamais. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. À ses pieds je désire. À ses pieds, je désire demeurer. Je chante gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu, Assis sur le trône. assis sur le trône, à Alléluia. jamais. Alléluia. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il Personne ne m'aime. m'aime. Il s'est sacrifié pour nous. À ses pieds, je Et un désire cœur reconnaissant veut simplement demeurer à ses pieds. Je chante gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu, Assis sur le trône. assis sur le trône, À jamais, à à jamais. jamais, à jamais. Et parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. À ses pieds je désire. À ses pieds, je désire demeurer. Encore une fois, gloire à l'agneau. Yeah. Gloire à l'agneau de Dieu, Assis sur le trône. assis sur le trône, À jamais, à à jamais. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. À ses pieds je désire. À ses pieds, je désire demeurer. À ses pieds je désire demeurer. À ses pieds, je désire À demeurer. ses pieds je désire demeurer. À ses pieds, je désire de mon Dieu. demeurer. À ses pieds je désire demeurer. À ses pieds, je désire demeurer. À ses pieds là dans sa présence. À ses pieds, je désire À demeurer. ses pieds je désire demeurer. À ses pieds, je désire demeurer. À ses pieds je désire demeurer. À ses pieds, 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 je désire demeurer. C'est là que je peux entendre son cœur. À ses pieds. À ses pieds, je désire demeurer. 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 L'agneau de Dieu, assis sur le trône à jamais. Parce qu'il m'aime. À ses pieds, ce désir demeurer. À
À ses pieds ce désir, à ses pieds ce désir demeurer. M'en aller loin de mon Seigneur, à ses pieds ce désir demeurer. C'est là que je suis guéri, c'est là que je suis visité. À ses pieds ce désir demeurer. Aussi longtemps qu'il y aura la vie dans mon corps, aussi longtemps que je vivrai, et cela se poursuivra dans l'éternité, dans l'éternité. Ce désir toujours être en sa présence. Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié à jamais. Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, c'est ma grâce et mon privilège encore ce matin de m'adresser à vous, de parler avec vous dans vos maisons, de partager avec vous la bonne parole du Seigneur. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour notre nation, pour ce pays, le Gabon, qui est béni, 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 béni. Et je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous, pour chaque famille dans cette nation, que la bénédiction et la grâce de l'Éternel n'épargnent aucun d'entre vous. Ce matin, je voudrais vous inviter dans la parole, mais avant, je voudrais que nous prions ensemble. Éternel, Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, c'est notre grâce, c'est notre privilège d'être avec toi ce matin, d'être en ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour la semaine écoulée. Et voici que nous atterrissons à la fin de cette semaine et une nouvelle semaine s'annonce. Mais toi, tu es Dieu, toi, tu es Seigneur, tu demeures Dieu éternellement, tu es invariable. Tu es le même, Seigneur, la semaine dernière, mais tu es aussi le même cette semaine. Mais il n'y a rien de pareil. Seigneur, tu fais chaque jour nouveau, tu donnes une grâce particulière à chaque journée qui enfante une autre journée. Béni sois-tu pour ces moments de partage. Accorde-nous ta bienveillance et ta présence. Sois glorifié, soit exalté. Tout honneur et toute gloire sont à toi, ô Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je le disais encore, nous avons à parler du Seigneur. Nous avons à parler en réalité du Fils. Si je devais donner un thème à mon message ce matin, je dirais « Cherche le Fils ». Cherche le Fils. Cherche le Fils. 3 mots. Cherche le Fils. Cherche le Fils. Alors, maintenant que nous avons le thème de notre message, je voudrais vous inviter dans la parole, dans le livre de Genèse, au chapitre 15, les versets 1 à 4. Le livre de Genèse, au chapitre 15, le verset 1 à 4. Je vais lire. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Mais bien celui qui naîtra de toi. Mais bien celui qui naîtra de toi. » Amen. 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 J'aime bien la parole lorsqu'elle commence par ce groupe de mots
après ces événements, lesquels des événements? Rappelons un peu l'histoire d'Abraham qui est sorti de sa nation, de sa contrée sur l'appel de l'Éternel, et il va se rendre au pays de Canaan, parce que Abraham a marché sur la foi, sur ce qu'il a entendu, que l'Éternel lui a dit: quitte ton pays, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Le Seigneur est venu et il a parlé en réalité à Abraham. À cette époque, le Seigneur cherchait un homme. Le Seigneur cherchait un homme à qui il allait léguer un héritage. Le Seigneur, en réalité, a toujours cherché un fils. Dès le commencement, le Seigneur avait fait de ses mains un fils qui était Adam. Un fils qui était Adam, et à ce fils, il lui a donné une terre, le jardin d'Éden. Dans ce jardin, il lui a donné tout ce que cette terre renferme: l'or, les richesses, des fleuves, des forêts, des animaux, tout ce qu'un homme puisse rêver d'avoir. Il a donné à Adam un héritage. Le Seigneur s'est fait en lui-même un fils et il lui a donné cet héritage. Malheureusement, nous connaissons l'histoire. Adam a perdu son héritage. Et depuis lors, le Seigneur n'a cessé de chercher un fils à qui il allait redonner cet héritage perdu. Et alors qu'il avait fermé le jardin d'Éden à Adam, et voici qu'il a recréé un espace nouveau qui est celui de Canaan, et il va dire à Abraham, quitte ta famille et va dans le pays, en fait va prendre possession de l'héritage que je t'ai donné. Il y a dans cet événement que juste avant, Abraham va aller rechercher son neveu Lot auprès du roi de Sodome, et il va faire la guerre et il va gagner cette guerre. Et dans ces moments-là, vous savez, à la fin de la guerre, il y a un butin, il y a des prises de guerre qui peuvent être des hommes comme des biens, et le roi de Sodome va lui dire: rends-moi les hommes et puis garde les biens. Et Abraham va dire au roi de Sodome: écoute, attention, je ne prendrai rien qui t'appartienne, pour que tu ne dises pas un seul instant que tu m'as enrichi. En fait, Abraham avait conscience d'une chose, c'est que la richesse ne vient pas de l'homme, mais la richesse vient véritablement de Dieu. Et j'aime cette parole, j'aime cette façon d'Abraham d'avoir pris conscience que sa richesse ne pouvait provenir d'un homme, fût-il un roi. Sa richesse ne pouvait provenir d'un homme, mais sa richesse devait provenir de Dieu. Bien-aimé, il y a quelque chose avec la richesse que tu dois savoir. Garde-toi de dire en ton cœur, et c'est Deutéronome 8 au verset 17 à 18 qui le dit: garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Bien-aimé, on peut être riche et heureux. On peut aussi être riche et malheureux. Et quand je dis ça, je comprends que la richesse n'est pas le facteur X du bonheur. Parce que nous pouvons être riches et heureux, et nous pouvons être riches et malheureux. Et d'ailleurs, nous pouvons ne pas être riches du tout et heureux, et nous pouvons ne pas être riches du tout et malheureux. Alors je comprends que la richesse n'est pas le facteur X du bonheur. Dans le cas d'Abraham, le bonheur d'Abraham se trouve dans l'alliance. Dans l'alliance qu'il a fait
avec l'Éternel. Mais toute l'histoire d'humanité tourne autour de ces alliances que les hommes ont fait, avec le Seigneur. Vous savez, le peuple juif ne croit pas à l'enfer. J'ai parcouru un peu les Écritures, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de fouiller. Et il est de renommée que le peuple d'Israël, le peuple juif aujourd'hui, ne croit pas à l'enfer. Et je me suis posé la question, mais comment est-ce que ce peuple qui a avec lui, qui est la religion d'origine, en fait, de toutes les religions révélées, peut-il ne pas croire à l'enfer? Et ils ne croient pas à l'enfer parce que tout simplement, ils ont estimé qu'ils sont dans l'alliance. Et lorsque tu es rentré dans l'alliance, l'enfer ne te concerne plus. L'enfer peut concerner les autres, mais pour eux, ils ne sont pas concernés par l'enfer. Si l'enfer existe, ils n'y pensent même pas parce qu'ils ont considéré qu'ils sont tout simplement dans l'alliance. Et là, je me mets à réfléchir et je me dis, waouh, quel mindset, quelle façon de voir les choses. Je pense que nous gagnerons chacun d'entre nous qui avons acquis le salut de penser de la même façon. Nous gagnerons à chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous, de penser que nous ne sommes pas concernés par certaines choses qui pourraient mal se passer. Comprenez bien ce que je veux dire. Il m'est arrivé souvent dans ma vie quotidienne d'être confronté à des difficultés majeures. Et parfois, lorsque ces difficultés reviennent avec récurrence, surtout lorsque c'est la même difficulté, et ça arrive dans le cycle de l'homme, que nous pouvons avoir des mêmes problèmes qui se présentent cycle après cycle et qui se présentent face à nous de la même façon. Et nous finissons par considérer que nous sommes sous une malédiction ou sous un joug particulier et pour peu que nous tombons sur des personnes mal intentionnées, elles insufflent dans notre mindset que nous sommes, en dépit de ce que nous sommes connectés au Seigneur, nous sommes sous une malédiction particulière. Et j'ai compris là que tout se joue en réalité dans la connaissance de ce que nous avons de Dieu et de l'alliance que nous avons avec lui. C'est pourquoi moi je refuse de considérer un seul instant que alors que je me suis engagé dans l'alliance avec le Seigneur, que je puisse être sous une malédiction quelconque ou sous un joug quelconque. Le malheur atteint le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Et c'est pourquoi je ne crois pas un seul instant que parce qu'un problème est arrivé et qu'il t'arrive encore, que je pourrais être sous une malédiction particulière. Tout dépend de ma compréhension que j'ai avec le Seigneur. Et là est tout l'enjeu de ce que nous devons comprendre. La richesse n'est bonne. Elle n'est bonne que si elle est transmise. Si une richesse meurt avec nous, ce n'est pas une richesse. La richesse n'est bonne et la richesse n'est vraie que si elle se transmet d'un père à un fils. Une richesse n'est véritable
que si elle se transmet d'un père à un fils. Alors si tu es le père, je te demande, où est ton fils? Où est ton fils? La question c'est, où est ton fils? Où est le fils qui va faire vivre ton héritage que tu as reçu d'une génération à une autre génération? C'est une question d'héritage. D'ailleurs, la guerre d'Israël, de la Palestine aujourd'hui est une question d'héritage. Est une question d'héritage. Les deux nations sont convaincues, sont totalement convaincues que la terre sur laquelle ils se tiennent, ils l'ont reçue en héritage. Ils l'ont reçue d'un père en héritage. La Bible contient des directives spécifiques de la propriété pour l'héritage de la propriété familiale. Et la Bible dit en Deutéronome 21, 15, versets 15 à 17 que le fils aîné recevait la double part d'héritage. En l'absence de ses fils, les filles pouvaient hériter des terres de leur père. Et en l'absence d'un héritier direct, la Bible dit qu'un serviteur fidèle ou un parent plus éloigné pouvait hériter des terres. En aucun cas, les terres d'un homme ne pouvaient-elles sortir de sa tribu. Jusqu'aujourd'hui encore, je le vois, il y a dans la culture arabe d'ailleurs les mariages qui se font dans la même famille pour conserver la richesse et pour pouvoir la transmettre d'une génération à une autre génération. En fait, l'objectif était d'assurer la survie familiale. Bien aimés, nous ne pouvons pas vivre sans laisser d'héritage à nos enfants. Tout dépend de ce que tu as reçu et que tu considères comme étant une richesse. Tout dépend de ce que tu as reçu et que tu considères comme étant une richesse. Je pense que la plus grande richesse que nous avons, c'est celle d'être dans l'alliance avec le Seigneur. Mais à qui transmets-tu ta richesse? À qui transmettras-tu ta richesse? Nous avons conscience que notre héritage est beaucoup plus spirituel que physique. Et d'ailleurs, le Christ lui-même va minimiser l'héritage terrestre parce qu'il mène très souvent à la cupidité et l'amour de l'argent. Il vaut mieux, le disait-il, amasser des trésors dans le ciel que de vouloir en amasser sur la terre. Bien-aimés, ça ne sert à rien d'être riche sans fils. Il ne sert à rien d'essayer d'être riche sans fils. C'est pourquoi Abraham, dans sa parole, dit, mais Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas, mon serviteur. Il dit, tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Abraham avait bien conscience qu'il ne lui servait à rien d'avoir autant de biens, de courir après toutes ces richesses, d'avoir tous ces biens, s'il n'avait pas la capacité de transmettre son héritage à son fils. Ça ne sert à rien. Donner son héritage à un serviteur, c'est donner l'occasion à un serviteur de bénir sa lignée et ton nom s'arrêtera net le jour de ta mort. La richesse ne sert à rien sans le Fils.
Et lorsque je dis ça, je m'arrête un instant et je voudrais vous parler à cœur ouvert sur notre nation, le Gabon. Je pense que nous nous concentrons beaucoup sur plusieurs choses. Plusieurs choses qui sont importantes, certes. Nous parlons de restauration des institutions. Nous parlons de renouvellement de l'administration. Nous parlons de toutes ces choses. Mais je ne voudrais pas, pour nous, chrétiens, fils de Dieu, Église dans la nation, que nous oublions l'essentiel. Parce qu'en réalité, ce pays n'a pas de problème de richesse. Ce pays est riche. Ce pays, d'ailleurs, le Gabon a toujours été riche, béni de tous les côtés de notre territoire, rempli de manganèse et d'uranium, de pétrole, de bois, d'or, de zinc et de richesses innombrables. Ce pays n'a pas de problème de richesse. Mais alors, que s'est-il passé pour que nous soyons dans cet état? Je vous ai dit tantôt que la richesse n'a aucun intérêt s'il n'y a pas de fils. S'il n'y a pas de fils, la richesse meurt. S'il n'y a pas de fils, la richesse meurt. S'il n'y a pas de fils, la richesse s'amenuise. Alors, quel est donc le problème? Ce pays manque-t-il de fils? De toute apparence, oui. Parce que ce sont ces fils qui ont mis ce pays dans cet état. Je comprends alors qu'il y a fils et fils. Je comprends alors qu'il ne s'agit pas de faire des enfants, mais il s'agit de trouver le fils. Il s'agit de trouver celui-là, cet enfant-là qui fait la volonté du Père, qui fait la volonté du Père et qui perpétue la richesse. Toute l'histoire de la Bible se résume là. La question du fils. Abraham avait un problème avec le fils. Isaac avait un problème avec le fils. Jacob a eu 12 fils et il y avait encore un problème avec ses fils. Toute l'histoire de la Bible est une histoire de fils. J'aime bien cette histoire dans le livre de Genèse 29, entre le verset 31 et le verset 35, où Léa a un problème avec le fils. Léa a un problème avec le fils. Elle va mettre au monde plusieurs fils pour pouvoir bénéficier de l'amour de Jacob. Au verset 35 de ce chapitre 29, elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils et elle dit, cette fois, si je célébrerai l'Éternel, c'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Et là, j'ai compris quelque chose, j'ai compris que Rachel a eu plusieurs fils, mais elle a été seulement heureuse lorsqu'elle a trouvé le fils. Et le fils qu'elle a trouvé, c'est Judas. C'est ce fils-là qui a
totalement changer sa mentalité. Lorsque tu trouves le Fils, tu trouves le bonheur. Le problème de cette nation, c'est que nous cherchons des fils. Et tous les fils que nous avons eus défilent devant nos yeux et rejoignent la prison. Tous les fils que nous avons eus tournent devant nos yeux, détournent devant nos yeux et rejoignent la prison. Mais cette nation a besoin d'une nouvelle génération de fils. La question, c'est est-ce que tu en fais partie? Cette nation a besoin d'une nouvelle génération de fils qui s'occupent des affaires de leur père. Des fils qui font la volonté de leur père. Cette nation a besoin de fils qui sont forgés dans leur mentalité pour faire de ce Gabon demain un jour meilleur. C'est pourquoi je dis que nous ne devons pas nous détourner de l'essentiel. Je crois que l'avenir de ce pays ne se trouve pas dans ce que cette génération au pouvoir peut faire. Mais l'avenir de cette génération, de ce pays, se trouve dans ces enfants qui sont sur les bancs de l'école. Et il y a des signes. Et je me réjouis de ce que de nouvelles mesures ont rappelé les enfants à chanter l'hymne national à l'école. Dès le bas âge, ils rentrent dans les maisons et on découvre désormais qu'ils connaissent les paroles de l'hymne national. Et d'ailleurs, même les adultes, soudainement, se retrouvent à chanter leur essor vers la félicité. Mais ces paroles ont toujours existé. Ces paroles n'ont jamais disparu. Ces paroles ont toujours été là. Elles étaient toujours écrites. Georges Damas Saleka avait écrit ces paroles il y a des trentaines et des cinquantaines d'années passées. Le problème, c'est qu'il n'y avait plus de fils. Il n'y avait plus de fils pour chanter l'effort vers la félicité. Concentrons-nous sur nos enfants. Concentrons-nous sur leur savoir-être. Concentrons-nous un peu plus sur ce qu'ils ont dans la tête en tant que fils du pays et non sur leur savoir-faire. Nous ne pouvons pas dénier à ce pays que des hommes et des femmes ont été formés dans les meilleures écoles. Nous pouvons encore faire plus que ça. Nous pouvons faire dès à présent former des fils intègres. Parce que ce qui nous manque réellement, ce sont des fils intègres. Nous devons concentrer nos efforts sur l'éducation de nos enfants. Nous devons concentrer nos efforts sur ceux-là qui feront du Gabon demain un maillon essentiel dans le concert des nations. C'est pourquoi nous devons concentrer nos efforts sur nos plus petits, parce que c'est à ces plus petits qu'est promis le royaume. Nous devons concentrer nos efforts sur ceux-là qui rentrent chaque jour chez nous à la maison, après avoir emmagasiné X informations, après avoir été formatés par la rue et par l'école et par toutes ces personnes, par ces réseaux sociaux. Nous devons concentrer nos efforts sur leur intégrité. Nous devons concentrer nos efforts sur des valeurs véritables pour en faire des fils de demain. Bien-aimés,
Le Christ disait, quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur et ma mère. Je crois que tout le challenge est là. Faire la volonté du Père. Faire la volonté du Père. Faire la volonté du Père. Est-ce que tu connais le Fils? Est-ce que tu as trouvé le Fils? Je m'adresse à tous ceux-là qui ont des enfants dans leur maison, qui ont des fils dans leur maison. Ce n'est pas une question de genre. Je ne parle pas de fille parce que le fils est sans genre. Est-ce que tu es un fils dans la maison ou simplement un serviteur? Le serviteur n'hérite qu'au 3e degré. Est-ce que tu es comme le fils dans la parabole du fils prodige au chapitre 15 du livre de Luc? Est-ce que tu es comme ce fils aîné qui disait mais voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées pour que tu aies tué le veau engraissé. Mais le Père te dit, tu as toujours été avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Le problème, c'est est-ce que tu as conscience que tout ce que le Père a est à toi? Est-ce que tu as conscience que cette nation t'appartient? Est-ce que tu as conscience que tu as tout simplement à faire la volonté du Père? Et toi, parent, est-ce que tu as conscience que ton avenir, l'avenir de ta famille, l'avenir de ta nation se trouve dans ton fils? Quel investissement tu fais sur ton fils? Toute la question est là. Nous nous concentrons sur les politiques, nous nous concentrons sur l'actualité et on nous montre la lune et nous regardons le doigt. Je crois que plus que jamais, dans cette période de transition, nous avons à baisser les yeux et regarder nos fils. Regarder nos fils et nous poser la bonne question. Est-ce que je veux le voir comme ces fils qui vont en prison aujourd'hui? Est-ce que mon fils fera partie de cela? Ou fera-t-il partie de ceux qui hériteront de ce pays? Nous pouvons définir maintenant ce que nous voulons faire pour cette nation. Nous pouvons définir maintenant, nous-mêmes, dans nos maisons, dans nos familles, ce que nous voulons que le Gabon soit. Il n'appartient à personne d'autre de définir pour nous. Il nous appartient à nous de regarder nos fils et de les forger à devenir des hommes intègres qui font la volonté de leur Père. J'ai vu dans cette nation des hommes qui ont été aux affaires et dont les fils sont arrivés aux affaires et les fils sont allés en prison. Je crois que c'est l'échec des pères. Ce n'est pas l'échec de quelqu'un d'autre, c'est l'échec des pères dans leur maison. Bien-aimés, en Matthieu 3, au verset
16, la Bible dit, 16 et 17, la Bible dit, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau et le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Le Père, notre Seigneur, a mis toute son approbation dans le Fils. Le Père, notre Seigneur, celui à qui appartient toute la richesse, a trouvé un Fils qui a été jugé digne d'ouvrir le livre et qui a été jugé digne de venir sur la terre afin que nous ayons part à l'héritage du Père. As-tu trouvé le Fils? Je repose la question à quelqu'un ce matin. As-tu trouvé le Fils? Bienheureux sont ceux-là qui ont trouvé le Fils. L'héritage ne vient qu'avec le Fils. Et si tu cours après la richesse et que tu n'as pas trouvé le Fils, alors tes efforts sont vains. Si tu cours après la vie sur cette terre et que tu n'as pas trouvé le Fils, alors tes efforts sont vains. Je voudrais prier pour quelqu'un ce matin. Je voudrais prier pour notre nation. Je voudrais prier pour les familles de cette nation. Je voudrais prier pour un homme dans chacune des maisons de cette nation. Un homme qui cherche et qui trouve un fils, qui lui inculque des valeurs du royaume. Un homme qui décide désormais de transmettre son héritage, de transmettre cette nation à son fils. À son fils, lui inculquer des valeurs, qu'afin que véritablement notre essor vers la félicité se fasse. Un homme dans cette nation qui comprend que l'avenir de ce pays ne se trouve pas dans ce qu'il peut faire, mais dans le Fils qu'il est en train de faire. Je prie pour chacune des familles porteuses de fils dans cette nation, qu'au lieu de regarder au gouvernement, au lieu de regarder à un quelconque salut qui vient d'ailleurs, de regarder au salut qui vient du Fils, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Soyez bénis dans vos maisons. Un petit message pour les femmes dans ces temps. Nous sommes dans le temps d'Octobre Rose. Allez-y vous faire dépister. Je crois qu'il y a eu plusieurs dépistages durant cette semaine et je crois qu'il y a eu 37 cas suspects de cancer du sein ou cancer du col de l'utérus. Donc allez-y nombreuses, allez-y vous faire dépister. C'est gratuit à Bessieux, au centre de diagnostic de Bessieux. Vous y allez toute la journée jusqu'au 30 octobre. Il ne reste que 9 jours. Le dépistage est gratuit pour toutes les femmes. Prenez d'assaut les centres de diagnostic et allez-y vous faire dépister. Cette maladie, nous pouvons la vaincre si on est prise en charge assez tôt. Je vous en prie, écoutez, ce sont des paroles. Nous voyons des gens souffrir. Chaque famille du Gabon est impactée par le cancer. Allez-y vous faire dépister. Allez-y vous faire dépister. Soyez bénis. Recevez la paix du Christ dans le nom de Jésus. Amen.
le caractère.